La réalité virtuelle. Oui, la réalité virtuelle, j'ai décidé de vous parler de ça parce qu'on a une entreprise locale, Code César, qui vient tout juste d'ouvrir une salle de station de réalité virtuelle. Fait que c'est possible d'aller sur place pour aller essayer des casques et des gens en réalité virtuelle. Fait que je me suis dit, c'est une bonne excuse pour commencer à parler de ce monde-là de réalité virtuelle qu'on pense tous connaître, mais qu'on connaît pas vraiment. OK. Comment ça qu'on connaît pas ça, donc? Oui, parce que en faisant des recherches, je me suis rendu compte que le concept de réalité virtuelle, ça fait vraiment longtemps qu'on en parle. Puis là, je parle sens large, un autre monde parallèle ou des choses. Par exemple, dans mes recherches, on parlait que même Platon aurait parlé de l'idée avec l'allégorie de la caverne, par exemple. Tout ça, c'est de dire un monde qu'on connaît pas, un monde qu'on n'est pas dedans. Mais le terme réalité virtuelle, ça a commencé avec le théâtre. Antonin Artaud, quand il a écrit Le théâtre et son double, il décrivait l'illusion des personnages et des objets en théâtre comme de la réalité virtuelle. Et c'est de là que ça a découlé, ça a été utilisé, comme on le connaît aujourd'hui, dans les livres de science-fiction qui ont commencé à parler de casques et de trucs qu'on mettait sur la tête pour rentrer dans un autre monde. Jusque dans les années 70, où est-ce qu'on a créé le premier casque de réalité virtuelle. Dans les années 70? Oui, la réalité virtuelle, c'est très, très vieux, mais il faut prendre en considération que quand on parle de réalité virtuelle, on ne parle pas de réalisme physique, on ne cherche pas de graphique. Pensez, par exemple, les tests pour les pilotes. Oui, oui. C'est de la réalité virtuelle. Oui, c'était pas nécessairement sharp là, comme image, mais ça servait à travailler les réflexes, avoir des idées, faire des tests aussi. Fait que ça fait longtemps que ça existe. Donc, la réalité virtuelle, en quelque sorte, c'est de recréer la réalité. C'est un peu ça, finalement. C'est exactement ça. C'est aussi simple que ça, sauf que là, après ça, c'est de travailler sur tout l'aspect imagerie, recréation numérique des images. Ça, c'est autre chose. C'est ça. Puis là, ça a été repris dans le monde des jeux vidéo, peut-être plus dans les années 80-90. Je pense, par exemple, en 1995, Nintendo avait sorti la Virtual Boy, qui était un gros casse rouge qu'on mettait sur notre tête. On pouvait jouer à Mario, au tennis, des affaires de même, mais ça n'a pas été bien populaire parce que ça donnait des mal de tête à cause des couleurs rouges puis des flashs. C'est une technologie commençante. C'était pas utilisé parfaitement. Mais justement, ça me fait penser... Aujourd'hui, on connaît pas mal tous la réalité virtuelle, les grands casques qu'on met sur nos têtes, puis des mondes qui ont l'air plus vrais que nature. Mais d'après toi, Bruno, c'est quoi les problèmes majeurs de la réalité virtuelle aujourd'hui? Pourquoi c'est pas tant partagé et tant connu par le monde? Parce que c'est pas pratique. Exactement. Ah mon Dieu, je pensais pas avoir la bonne réponse. C'est une des bonnes réponses. C'est le côté pratique. Le monde pense pas ça, mais ça prend un bon ordinateur pour gérer ça. Fait qu'il y a plusieurs personnes qui achètent un casque en disant ça va être facile, nanana, ils pluguent ça chez eux, mais ils n'ont pas la technologie, ils ne pensent pas avoir plus loin. Il y a aussi prendre en considération que ces casques-là, c'est des gros trucs de métal puis de plastique qu'on met devant nos yeux, qu'on attache derrière la tête. Oui, mais là, Meta n'a pas sorti quelque chose directement dans des lunettes récemment? Directement dans des lunettes, oui, mais je vous dirais que c'est encore bien embryonnaire. Okay. Ça ne sera pas utilisé dans le jeu vidéo, par exemple, tout ça. D'accord. Puis justement, la lunette aurait l'avantage qui nous permet peut-être de mieux voir autour de nous. Mais même là, on parle de réalité augmentée plutôt que de réalité virtuelle. Excellent. Puis la nuance que je vais vous mettre entre les deux, c'est de la réalité augmentée, c'est que tu vois le vrai monde physique, mais on a par exemple un Pikachu qui se promène sur la table. Ça, c'est comme Pokémon Go. Oui, c'est de la réalité augmentée. D'accord. Alors que la réalité virtuelle, on rentre vraiment dans un monde, on est coupé du monde réel qui est autour de nous. Puis c'est d'ailleurs un des autres problèmes majeurs. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, encore aujourd'hui, je vous dirais, qui ont extrêmement mal au cœur quand ils mettent un casque de réalité virtuelle. Puis souvent, ça vient du fait que lorsque tu te promènes dedans le jeu vidéo, ton corps physique ne se déplace pas. Puis ce asynchronisme-là va vous donner mal au cœur. C'est incroyable. Parce que imaginez que vous voyez que vous avancez, mais vos jambes ne bougent pas. Oh oui, le cerveau est ultra puissant. Là. Oui. Il y a de quoi qui ne se passe pas. Je vais comparer ça quand on fait du tapis roulant. Ouais. C'est la même affaire. Le cerveau, à un moment donné, il ne comprend pas pourquoi il ne se déplace pas dans l'espace. Mais c'est justement ça dans les solutions potentielles. Par exemple, la salle de Code César est bien là-dedans parce que c'est une grande salle à air ouverte avec des casques qui viennent de sortir. Je pense que c'est la MetaQuest 3 puis dans la technologie qui font que
d'un, vous pouvez délimiter l'espace. Fait que quand tu t'approches d'un mur, le jeu coupe. Il fait ah, non, tu vas foncer dans un mur, arrête. Puis que tu vois aussi les autres joueurs facilement. Fait que celle-là, justement, si vous allez chez Code César, vous allez pouvoir vous déplacer dans le local qu'il a fait. Mais sinon, il y a plein de solutions potentielles. Je sais que Disney, en ce moment, c'est la prochaine fois que vous faites un grand voyage, aller à Disney World ou des affaires de même, ils sont en train de travailler sur un genre de tapis de billes. Mettons, imaginez un grand tapis de billes rond. Mais justement, ça, c'est pour arrêter virtuel parce que tu mets ton casque, le tapis va t'emmener automatiquement au centre. Et peu importe ce que tu vas faire, tu pourras essayer de courir le plus vite que tu veux dans une direction, tu ne te déplaceras pas. Les billes vont tout le temps te ramener puis t'empêcher d'avancer. Pas de danger de te péter la face dans le mur. Là. Exactement. Mais sinon, pour le mouvement, il y a plein de solutions. En ce moment, il y a beaucoup de jeux vidéo qui font que tu ne peux pas déplacer ton personnage, mais tu peux dire de te téléporter à un endroit, que le jeu va comme couper ta vision, va t'amener à l'endroit que tu veux être, va te redonner la vision. Ça fait ça. Ou sinon, tu disais, comme on disait tantôt, le cerveau est vraiment intelligent, mais il est facile aussi à truquer. Oui, absolument. Puis, pour avoir travaillé dans le domaine des jeux vidéo, je sais qu'il y a des recherches en ce moment pour essayer de créer un faux nez en réalité virtuelle. Quand tu mets ton casque et tu vois le monde, ils vont comme recréer ton nez. Parce que notre nez, on n'a pas l'impression de le voir, mais notre cerveau le voit toujours. Puis le fait de mettre un casque et ça coupe le nez nous donnerait le mal de cœur. Donc, de mettre un faux nez ferait que ça résisterait au mal de cœur. Moi, je suis complètement subjugué par tout ce que tu me dis ce matin, David. Mais ça, c'est des conversations, parce que ça va être bizarre dit de même, mais c'est des conversations à avoir avec vos enfants du secondaire. Oui. Parce que c'est eux qui vont trouver la solution à les problèmes que je vous dis en ce moment. On est dans les débuts de trouver les solutions de cette technologie-là. Parce que je vous dirais, c'est ne serait-ce que de parler de ce que je vous parle en ce moment. Hey, t'as-tu essayé un casque de réalité virtuelle? T'as-tu mal au cœur? Comment tu réglerais ça? Qu'il fasse ses recherches? Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Comme on ne veut pas nécessairement vous vendre ce matin un casque de réalité virtuelle, vous pouvez quand même l'essayer à Amos. Oui. C'est chez Code César. Si vous allez à la rue principale, anciennement, où c'est qu'il y avait la source électronique. Sur la première avenue. Oui, sur la première avenue. Excellent. Et eux, ils ont énormément de jeux de tous les styles. On va parler avec Benoît, le Brisson, le propriétaire. Ils ont vraiment été larges dans la sélection. All right. Ben écoute, puis là, c'est là qu'on va découvrir la réalité virtuelle. Super intéressant, encore une fois, ce matin, David Hébachère, pour la chronique e-sport, réalité virtuelle. Oui, effectivement, ça c'est l'avenir. C'est dans l'avenir du jeu vidéo.